Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver à Bavois, rencontre de Promotion League, la rencontre entre Bavois, actuel 7e de ce championnat avec 12 points, et puis l'équipe de Münzingen, les Bernois qui occupent la dernière place, un seul point obtenu, c'était face au stade nyonnais. Bavois qui connaît des problèmes à gagner à la maison, des défaites face à Cham, face au stade nyonnais, face aux Youngfellows Juventus 3-1, puis 3-0 face à Cham et face à stade nyonnais, d'où l'importance pour l'équipe de Becky Mouka de parvenir à remporter la victoire face à cet adversaire, le dernier de ce championnat. Avec un long ballon mis dans les 16 mètres, la bonne sortie de Robin Enrico qui vient à la rencontre de son adversaire. Un ballon dégagé. Alvarez, ça va sortir en touche finalement. Kella au point de corner, là, un ballon qui est finalement dégagé par Gaffner. Remise en jeu pour Kurtic. Et Kurtic qui va revenir sur Mizic. Le débordement de Mizic qui rentre dans les 16 mètres. La passe sur Kella avec un sauvetage in extremis de la part de Roten là pour les Bernois. Ouais, très grosse opportunité de but là pour le FC Bavois. Et les Bernois qui ont l'occasion de repartir à l'offensive. Ce ballon mis en avant, dégagé. C'est Hubacher qui va aller pour tenter de le récupérer. Il va y parvenir, Hubacher, qui laisse se cuire à côté de lui un centre, un ballon qui passe devant tout le monde et qui va revenir sur le numéro 8, Hubacher au contrôle de ce ballon, petite balle piquée, c'est bien joué avec le coup de sifflet de l'arbitre, mais la bonne sortie malgré tout de Robin Enrico venu à la rencontre du Bernois. On joue la 7e minute de cette rencontre. 9e minute avec ce ballon sur Christen qui laisse à côté de lui le centre tendu, un ballon sauvé par la défense. Ouais, c'est bien fait. Il fallait être vigilant, là il y avait danger dans les 16 mètres avec la présence de nombreux Bernois. C'est le milieu de cette première mi-temps. Kurtic à la réception de ce ballon, le capitaine qui remet sur Mizic. Mizic qui va revenir dans l'axe du terrain avec Lovako. Lovako qui se met en position, tire un ballon qui a été contré et qui sera capté sans trop de difficulté finalement par Timon Hunziker qui va pouvoir dégager sa formation. Toujours 0-0. Et petite domination tout de même des joueurs de Becky Mouka. Et ce coup franc intéressant pour Mizic. 28e minute, on est pratiquement à la demi-heure de jeu. Ballon mis dans l'axe du terrain, déviation, ça vient toucher le montant. Oh, la grosse occasion pour Alvarez, il me semble, qui a touché ce ballon. Et ce cuir qui vient taper le montant droit du but défendu par Hunziker. Énorme occasion, encore une fois, d'ouverture de la marque. Et ça repart très très vite avec Lovako qui va mettre ce ballon sur le côté. Titier, le centre tendu, ça passe encore une fois devant tout le monde. Il y avait Alvarez notamment et c'était 5 minutes à jouer dans cette première période. Et Kella qui peut repartir pour les Rouges. Kella, il s'avance, il n'est pas marqué. Il peut percer la défense. Kella, peut-être une petite faute, mais l'arbitre l'a joué. Alvarez le tire. Un ballon qui a été contré et capté par Hunziker. On a réclamé une faute du côté bernois sur cette phase de jeu. On n'est pas content avec l'arbitre assistant là du côté des joueurs de Courtefeuille. Attention, ce coup de coin en faveur des joueurs bernois. On joue la 45e minute de cette première mi-temps. Ballon entre le point de pénalty et les 5 mètres et c'est but. L'ouverture de la marque. Alban Mourina qui peut inscrire la première réussite du match. Et encore une fois contre le cours du jeu. L'histoire qui se répète pour l'équipe de Bavois qui domine, qui se crée des occasions. Et sur cette balle arrêtée, ce corner, Münzingen qui ouvre la marque, Murina, deuxième but personnel dans ce championnat. Et Münzingen, dernier de ce championnat qui mène 1-0 dans cette 45e minute. Coup d'envoi de cette deuxième période 1-0 pour Münzingen. On a dû demander dans les vestiaires de concrétiser désormais les occasions quand il y en aura du côté de Bavois. C'est ce qu'il manque aux Rouges depuis le début du championnat. On domine mais on ne marque pas et derrière c'est l'adversaire qui marque. On l'a dit, l'histoire qui s'est répétée avec ce but de Murina qui a permis aux joueurs de Münzingen de prendre l'avantage juste avant la pause. Il s'agira pour les Rouges de Bavois de concrétiser désormais dans les 45 minutes qui viennent. 50e minute avec ce ballon contrôlé par Izeni. On a mis devant, c'est bien joué avec la remise immédiate. Un tir, il n'est pas cadré ce ballon de Begzadic qui ne trouve pas le cadre du but d'Hunziker. Action, on l'a dit, de la 50e minute. Et le contrôle de ce ballon par les Rouges. Begzadic
Begzadic qui cherche des solutions. Il est marqué, il attend du soutien, il en a dans le couloir avec un centre tendu, un ballon qui passe devant tout le monde. La récupération de Lovako. Lovako, le tir, il est contré, c'est but. Ouais, c'est l'égalisation que Bavois trouve enfin sur cette partie. Avec finalement ce ballon qui va passer des pieds de Lovako sur le dégagement de la défense qui ne parvenait pas à sortir ce cuir. Et les Bavoisans qui parviennent à égaliser. 56e avec Izeni qui repart. Izeni qui a mis à côté de lui Kella qui va réceptionner ce ballon d'Alvarez. On a joué en 1-2. La passe sur Mizic, Begzadic, c'est bien fait là, la part des rouges avec ce décalage. Ah, il manque sa frappe. Begzadic, c'était bien joué là de la part du numéro 9 Bavoisan qui est parvenu à se décaler et qui a alors complètement manqué sa frappe. Et on repart encore une fois à l'abordage de la cage du portier Nsiker avec Kurtic qui met sur le côté Alvarez, le centre d'Alvarez dans l'axe et que la reprise de la tête. Et ce ballon sauvé finalement par le portier et le défenseur qui ont conjugué leurs efforts sur cette reprise d'Aleksandar Bodzic. Occasion de 2-1 là pour le FC Bavois. Et ce ballon, attention, mis en avant, ça peut être dangereux avec la récupération de Gasser, le centre de Gasser, un ballon qui va passer. Sortie d'Enrico, récupération de Christen qui vient en retrait, un ballon mal dégagé. Et ce tir finalement de Collard qui passe assez largement par-dessus le but vaudois. Et encore un gros quart d'heure à jouer dans ce match et Mizic au coup franc pour sa formation. L'équipe de Bavois qui est parvenue à revenir vraiment à la volonté et en dominant cette deuxième mi-temps. Ballon au deuxième poteau avec une déviation. Et ce sera un corner finalement. Ça a été sauvé par la défense. Mais alors le portier Nsiker là qui a failli se faire battre sur ce coup franc. Une action extrêmement dangereuse. Encore une fois une action de but de l'avantage pour le FC Bavois au bénéfice d'un coup de coin. À suivre attentivement. Il reste un gros quart d'heure à jouer dans ce match. Un ballon repoussé de la tête. Intercepté par les jaunes et perdu maintenant avec une nouvelle récupération. Mizic. Ouais, crochet de Mizic, c'est bien joué. Le tir de Mizic et ça passe à côté. Il y avait le soutien d'Arnaud Buller. Deuxième poteau qui n'a pas pu mettre sa tête. Beaucoup trop haut ce ballon pour lui permettre de rabattre la trajectoire et de le mettre au fond. On reste à 1-0. Il reste 16 minutes à jouer dans cette rencontre. Et le contrôle, attention de ne pas perdre bêtement ce ballon avec Christen qui a pu récupérer, attention à cette montée, le décalage de tir, oh, ça passe à côté. Oh, la grosse occasion pour Patrick Gasser sur cette remise d'Alban Murina, le buteur de Munzingen, et finalement on a l'impression que ce ballon allait finir au fond et il passe à côté du but défendu par Robin Enrico. La relance. Avec ce long ballon en avant, Ivanov pour Alvarez. Alvarez, il va passer, c'est bien joué Alvarez. Alvarez qui fait le crochet, c'est superbe, le tir d'Alvarez, c'est sa but. Superbe réussite, 85e minute. Alvarez qui se joue de toute la défense, superbe tir croisé. Et Bavois qui prend l'avantage, qui concrétise ses occasions et qui vit en tête dans ce match à 5 minutes du terme. Quelle réussite d'Alvarez, le meilleur buteur de cette équipe, 4e but de la saison. Pour lui, il a déjà été décisif à Zurich et encore une fois aujourd'hui, il marque ce match de son empreinte. Et le dégagement du portier, ça sent plutôt bon pour Bavois, là, les derniers instants de ce match, Nsiker. Long dégagement, attention de ne pas se faire piéger sur ce ballon qui est dégagé par la défense vaudoise qui remporte la victoire. La deuxième victoire à la maison et celle-là, elle va faire un bien terrible aux joueurs bavoisans qui s'imposent 2-1, qui inversent la tendance dans ce match. Ils étaient menés 1-0 et finalement s'imposent grâce à ce but marqué par Alvarez à 5 minutes du terme de la rencontre. Victoire méritée là pour les Vaudois. Et avant de nous quitter, on va entendre une réaction sur ce succès de Bavois qui lui permet désormais de comptabiliser 3 points supplémentaires et d'arriver à 15 points sur ce championnat. C'est clair, match difficile, terrain gras, équipe pas facile à mener, mais on savait que jusqu'à la 90e, il fallait tenir. On reçoit ce but contre une équipe difficile déjà à manier dès le début, donc on a les actions, on les mettait pas, puis à la fin, en deuxième mi-temps, on a joué un peu plus libéré, ce qui a fait qu'on a pu jouer notre jeu puis marquer 2 buts.
Et on a vu une équipe adverse qui jouait en contre, et qui était, comme vous dites, qui était très solide au niveau défensif, qui a marqué ce premier but. Donc très belle réaction en deuxième mi-temps. Ouais, c'est clair, on a tout joué sur le mental parce que les actions, le football, on l'avait en première mi-temps. Après, devant le but, on n'a pas réussi à les mettre. On s'est dit qu'en deuxième mi-temps, c'est le seul truc qu'il fallait changer et puis continuer à jouer notre jeu.